No, 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 yeah, yeah. No, 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 yeah, yeah. Suma senhor, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Suma senhor, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Alalu àdduna moom du fay jeex, moom du fay jeex. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la, alalu àdduna. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la, alalu àdduna. Bonjour, mon nom c'est Marina Ekamuto. Bienvenue à l'émission Femmes d'affaires, Hommes d'affaires. C'est une vitrine pour les affaires et l'Afrique guidée par les principes de Dieu. Aujourd'hui, c'est une invitation à passer à l'action. Et c'est parti! Nous sommes tous nés avec des talents comme indiqué dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30. Notre mission en tant que chrétiens est de faire exploser ces talents. Nous devons les multiplier pour en faire profiter plusieurs pour la gloire de Dieu et notre salut. Maintenant, méditons ensemble sur la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » À force de forger, on devient forgeron. Chacun de nous a un talent, une responsabilité que nous devons absolument multiplier. Comme nous dit la Bible, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Lève-toi et marche. Comme la parabole des talents nous l'indique, les 2 serviteurs se sont aussitôt mis au travail et ils ont fait la volonté du Père. Ce sont l'amour, la patience, la persévérance, le travail et l'excellence. Que ces valeurs soient au cœur de vos motivations. Lève-toi et marche. Nous allons tous un jour faire face à l'échec. Mais l'échec enfante la réussite, comme nous dit Voltaire, et chaque insuccès nous rend plus avisés. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Je vous laisse aujourd'hui avec ces paroles de Martin Luther King qui nous dit : quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien, de telle sorte que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne le fassent mieux que vous. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Avant de nous quitter, laissons-nous inspirer par des histoires à succès d'hommes et de femmes d'affaires africains et passons à l'action. Je vous laisse, merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. La vidéo qui suit est une gracieuseté de la chaîne YouTube Tao Aina. Comment un Nigérien sud-africain a bâti une chaîne d'entreprise à succès en Afrique. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis avec Defi Adeyemo, qui est un Nigérien qui a bâti des entreprises à succès en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il va nous transporter dans le monde de ses entreprises et nous raconter comment il a réussi à bâtir ses entreprises dans un pays étranger. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien et toi? C'est un plaisir de te voir. Heureux de te voir. J'ai entendu de bonnes choses sur toi, finalement. J'aimerais que tu nous transportes dans le monde de tes entreprises. J'ai visité 3 de tes entreprises ici. Comment es-tu venu en Afrique du Sud? Quelle est ton histoire en général? Je suis arrivé en Afrique du Sud il y a de cela à peu près 16 ans. 16 ans, waouh! Donc tu es déjà sud-africain? Oui, je le suis, les deux. J'ai encore du fluide nigérien qui coule dans mon sang. Alors je suis arrivé ici il y a de cela 16 ans dans le but d'étudier, faire ma maîtrise. Donc, quand je suis arrivé en 2004-2005, c'était un petit peu difficile. Je me rappelle que j'ai dû vendre des choses dans la rue. J'ai travaillé dans la rue. Es-tu sérieux? Oui, oui. Tu vendais des bananes ou quoi? Non, pas des bananes, pas des bananes. Je vendais les bijoux dans la rue. Dans quoi as-tu étudié? Je suis un ingénieur électrique. Es-tu sérieux? Oui, je suis un ingénieur électrique. Tu peux ouvrir une boutique pour les produits de génie électrique. En fait, j'ai une firme de consultation en génie électrique ici. Tu es à la tête de plusieurs entreprises. Comment fais-tu pour dormir? Dans le sang, je suis un produit nigérien. Nous étions tous des diplômés, mais nous avions à faire notre part et faire ce qu'il fallait. Et ce, légalement. J'insiste sur le mot légalement. Notre ligne motrice était travaille fort et fais ce qui est légitime. Et venant d'une famille chrétienne, tu comprends? Nous avions réussi à épargner de l'argent, ce qui m'a permis de retourner à l'école pour faire des maîtrises. Les études au Nigeria avant de venir ici, je suis allée à l'université de Ilorin. J'étais fraîchement sortie de là quand je suis arrivée ici. Est-ce que c'est correct si je te demande quel est ton background familial? Je ne viens pas d'une famille riche. J'ai été élevée dans un milieu monoparental par ma mère. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. C'est très difficile financièrement. Ma mère devait travailler et faire son possible pour élever 6 enfants et nous garder loin de la rue. Ce n'était pas facile, ça n'a jamais été facile. Alors, après l'école, j'ai décidé qu'il fallait que je sorte du pays pour continuer mes études et voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme cela que je me suis retrouvée en Afrique du Sud. Première entreprise que tu as commencé ici. J'ai commencé Kitchen Vibe. Qu'est-ce qui t'a fait atterrir dans le monde des entreprises de services? En 2013, j'ai commencé par la firme de consultation en génie et j'ai été bénie de la mettre sur pied et compléter 1 ou 2 projets. J'ai atterri dans les entreprises de services. J'étais assis à Londres avec mon frère. Nous étions en train de manger et je me suis dit, les bouffes de rue, c'est tellement cool ici. Nous avions du plaisir. Et je me suis dit que nous pourrions faire quelque chose de semblable en Afrique du Sud. Je suis donc revenue en Afrique du Sud, enregistrer la compagnie que j'ai nommée Kitchen Vibes. La difficulté à trouver un emplacement, j'ai failli abandonner. J'ai dit à mon ami comment c'était difficile de trouver un emplacement, un magasin. Et il m'a dit, mais tu as une maison, tu as une cuisine, tu as un four, alors qu'est-ce qui te manque? Mon déterminant, je me suis dit, waouh, je peux en fait faire cela de la maison. Et nous sommes revenus en Afrique du Sud et boum, nous avons commencé de la maison. Waouh, nous avons conçu des brochures publicitaires, nous avons distribué en dehors et nous avons réaménagé la cuisine de la maison pour commencer de la maison. Vous avez commencé avec l'entreprise de livraison? Oui, nous avons obtenu une boutique. C'était une très petite boutique d'environ 1,5 m² et c'est comme cela que nous avons commencé. Mais le rêve Kitchen Vibe était de faire de la bouffe panafricaine, où les Africains pouvaient se retrouver et manger, où la nourriture allait nous rassembler en tant qu'Africains et où on pouvait enchaîner des plaisirs en mangeant, en parlant affaires, en parlant politique et pourquoi pas en faisant naître de très belles choses de cela. Un carrefour de rencontres où les Africains pouvaient s'asseoir et parler. À l'époque, la place que nous avions était trop petite, alors nous avons dû trouver une plus grande place. Nous avons été chanceux de trouver une plus grande place et c'est comme cela que nous nous sommes retrouvés ici. Alors, Timba a décoré cette place. Je lui ai expliqué ma vision, ce à quoi je voulais que la place ressemble, et il a réussi à concrétiser cela d'une manière gracieuse. Donc, la firme a financé ce restaurant et le restaurant a financé le reste. Oui. Il a tellement d'entreprises. La firme a financé Kitchen Vibe et nous avons eu l'opportunité d'acquérir un supermarché. Ce que nous avions en
tête, c'était de présenter une vitrine de l'Afrique. Alors nous avons acquis le supermarché avec l'intention d'avoir une section ethnique dans le supermarché où on peut vendre les produits africains. Nous avons été en mesure de réaliser cela. Nous avons appelé la place le supermarché Ayoka. Ayoka est le nom de ma mère. Ma mère signifie beaucoup pour moi. Elle n'est plus de ce monde, alors je voulais faire quelque chose pour l'honorer. Nous avons créé le supermarché Ayoka. Pour moi, le nom Ayoka a beaucoup de valeur. Il signifie en Yoruba la cause de la joie, la personne qui emmène de la joie. Et c'est ça que nous voulons faire aux Africains. Nous voulons une place où tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. C'est comme notre mantra. Nous réfléchissons sur cela. Comment nous pouvons rendre ta journée meilleure? Quand tu viens à Kitchen Vibes, comment pouvons-nous rendre ta journée meilleure? Quand tu vas au supermarché Ayoka, comment pouvons-nous rendre ta journée meilleure? Ce n'est pas de prendre ton argent. C'est ce que nous disons à nos équipes. Nous ne voulons pas prendre ton argent comme cela. C'est un échange. Nous devons te donner de la valeur en échange de ton argent. C'est comme cela que le supermarché Ayoka a commencé. Nous avons aussi acheté une boutique. C'est la boutique Ayoka. À l'intérieur du supermarché Ayoka, nous avons les délices d'Ayoka où nous vendons la bouffe nigérienne. Et dans le même complexe, nous avons un autre business qui s'appelle le bar. Le bar est aussi un restaurant pour les grillades. Si tu veux danser, tu peux danser. Si tu veux crier, tu cries. Si tu veux fumer, tu fumes. Si tu veux boire, tu bois. Donc, c'est une place où tu peux vraiment t'exprimer. Quels sont les défis que tu rencontres avec tes entreprises? Le premier défi, c'est le capital. Et après, tu dois faire tomber de barrières en tant qu'étranger dans un pays étranger. Et c'est juste la réalité. Mais quand tu mets les objectifs devant toi et que tu focuses sur ces objectifs, tu ne regardes plus les défis. Il y a eu beaucoup de défis à relever sur le chemin, mais nous n'avons pas abandonné à cause de nos objectifs. Ça n'a pas été une promenade au parc, ça n'a pas été tout rose. Il nous a fallu travailler fort et beaucoup prier. J'ai dormi la nuit dernière, mais j'ai eu beaucoup de nuits blanches où je ne savais pas comment j'allais payer les loyers. Il y a eu des nuits où je ne savais pas si nos employés allaient être payés, mais cela ne m'a pas arrêté à me lever le jour d'après et à continuer. En parlant d'employés, combien de gens emploies-tu? Nous avons près de 50 personnes. Pour finir, quels conseils donnes-tu à des entrepreneurs comme moi et d'autres à l'extérieur là-bas? Tu sais, mon conseil, c'est d'avoir une vision, un but et de travailler fort pour les atteindre. De ne pas laisser l'argent être une barrière à leur concrétisation. Je n'ai jamais commencé mes entreprises avec le financement. J'ai commencé mes entreprises par une vision, avec une vision en tête, un but en tête. Je me focusais sur la vision et le but, l'argent suivait. Je ne veux pas que les gens se disent que je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas le faire. Je n'ai jamais eu d'argent pour commencer mes entreprises. Il faut juste passer à l'action, bouger. Dès que tu bouges, tout va se mettre à travailler en ta faveur. Tu dois prier sans cesse, tu dois être tenace. La ténacité, c'est ça qui rend fort. Il faut aussi savoir que tu as besoin des gens. Aucun homme ne se suffit. Tu as besoin des gens pour atteindre tes objectifs. Tu as besoin des gens pour te supporter. Tu dois mettre en place une équipe gagnante avec les bonnes personnes. Tu dois être là pour motiver tes équipes, tu dois être là pour les inspirer à faire les bonnes actions et l'abandon n'est pas une option. Fam do feu, brado, falei do quê? Irmã, não vai samoar.